Bonjour messieurs, dames, bienvenue à Chambord. On va donc partir en visite 4x4. Ça va durer 1h30, donc je vous propose de prendre place dans le carrosse tout de suite. C'est parti. Le parc de Chambord est un trésor méconnu qu'il faut savoir apprivoiser. À l'intérieur du mur d'enceinte de 32 km de long, des bois, de la lande et une douzaine d'étangs. La bombe d'étang, ça c'est l'emblème de la Sologne, en bois. Là vous voyez que l'étang, en fait, bien qu'il paraisse parfaitement intégré dans le paysage, en fait c'est un élément qui est artificiel. On n'imagine pas du tout voir ça à l'extérieur. Quand le château en lui-même, oui, mais à l'extérieur, on n'imagine pas du tout comment que ça peut être. C'est pour ça que quand j'ai vu la sortie 4x4, j'ai dit faut le faire. C'est pour ça qu'on est venu. Quelques kilomètres plus loin, les cervidés pointent le bout de leur nez à l'ombre des arbres. Loin de l'image des chasses présidentielles, Chambord se veut aujourd'hui un véritable conservatoire du cerf. Il y a un vrai travail de sélection et des vraies consignes qui sont données à chaque journée de chasse. Il s'agira vraiment de bien respecter les consignes données et surtout bien respecter la sécurité. Ça, c'est vraiment le point fort de Chambord. Sécurité, éthique et organisation. Petit détour par la ferme de la Gabillère et sa salle des trophées. On découvre quand même l'étendue, la grandeur de ce que peut représenter une chasse à ce niveau-là, dans un milieu privilégié, particulier, qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Mais le clou du spectacle est au détour d'un chemin. 3 mouflons méditerranéens issus d'un cheptel importé de Corse et de parcs zoologiques. Je m'y attendais pas. Le cochon, oui, mais mouflon, je pensais pas. Je pensais pas voir des mouflons. Non, vraiment pas. Mouflons, cervidés, sangliers, mais aussi des oiseaux rares comme le balbuzard pêcheur. Si le nom de Chambord évoque toujours la chasse, le discours est à la préservation des espèces et du milieu naturel. Guide nature